Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. C'est le dernier podcast de la saison 16. J'avais juste oublié de dire aux podcasteurs et aux podcastrices que c'était le dernier podcast. Donc du coup, on n'a pas eu l'occasion de vous dire au revoir et de vous souhaiter de bonnes vacances. Voilà, c'est chose faite. Profitez bien de ces vacances pour rattraper les podcasts que vous n'avez pas eu le temps d'écouter et les jeux auxquels vous n'avez pas eu le temps de jouer. Allez, à très bientôt. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule avec aujourd'hui François. Ça va la pêche? Salut la pêche. La banane. Super. Nous sommes également Jérémy. Oui, salut. Ça va? Ouais, ça va. Je profite d'être speed parce que j'ai bien compris, ça va être très tranquille. Oui, ça va être très speed. Nous sommes également avec Géraldine. Géraldine, ça va la pêche? Bonjour. Tu es prête à jouer? Oui. Aux vieilles canailles avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Bonjour. Et c'est toi qui nous amène ce jeu formidable. Tu vas nous présenter tout ça. C'est parti, on t'écoute. Je te prends le micro. J'ai besoin d'un petit peu de ça. Oula. Parce que là, je suis en train de tout faire tomber. Il avait tout gardé pour lui, le bougre. Alors... Y compris la tarte tatin. Oui. Ouais. D'ailleurs, je lui ai pris, rassurez-vous, le micro parce que vous n'allez pas l'entendre mâcher normalement. Non, ne t'approche pas. Tu peux pas mâcher cette tata dedans. Alors, du coup, ce soir, je voulais vous faire jouer un jeu qui s'appelle Le Casse des vieilles canailles. Alors, il faut savoir que c'était en 2021. J'avais participé au petit JDR en tant que personne en tant que jury. Et ce jeu-là, il m'avait tapé dans l'œil. Donc, moi, j'avais voté pour lui. Et vous savez, à l'époque, du coup, on sortait du Covid, donc c'était un peu compliqué pour plein de gens de venir nous voir, même si on était en juin. Donc je l'avais testé toute seule et je l'avais mis, vous savez, on a tous dans notre tête, enfin en tout cas moi, une sorte d'étagère mentale où je mets les jeux. Et je fais, c'est les jeux sur l'étagère, j'appelle ça. Et je m'étais toujours dit, les vieilles canailles, jeux sur l'étagère. Il s'avère que j'ai appris quelques années plus tard que Emma... que vous avez déjà entendu sur La Cellule, en fait, faisait le design du jeu. Donc, je m'étais dit, avant de le tester, en fait, peut-être qu'ils vont passer un peu dessus, parce qu'elle m'avait dit qu'ils retravaillaient un peu le jeu. Donc, je vais attendre. Et il s'avère que... Alors, je pense que ce sera plus le cas... je sais pas comment on pourra l'acheter au moment où le podcast sortira. Mais en ce moment, en tout cas, moi, je l'ai chopé en print and play sur Itch.io. Parce qu'il y avait un événement lié à ça, mais peut-être qu'ils vont faire durer l'événement, je pense. Il serait disponible à partir du mois où nous enregistrons ce podcast. Ouais. Fin du mois. Donc peut-être début du mois prochain, mais au moment où le podcast sera diffusé, je pense qu'il sera sorti. Ouais. Et donc là, moi, je l'ai chopé du coup en print and play. Ça coûte 15 balles, il y a pas mal de matériel. Franchement... c'est très bien mis en page. C'est très bien mis en page, il est très joli. Voilà. Alors ils ont un petit peu retravaillé le jeu que moi j'avais connu, mais enfin moi j'y ai pas joué depuis 4 ans, et puis j'étais toute seule, donc ce sera pas du tout la même expérience. Moi, il m'a l'air très bien ce jeu, donc je me suis dit que j'allais vous le faire tester, et aussi parce que le pitch, parce qu'il faut quand même que je vous pitch un peu, c'est des vieux qui sont à la maison de retraite des Lilas, qui en ont marre. Et en fait, qui décide, et ça on va le jouer, de comment on crée notre petit groupe et tout, de faire un casse dans une banque pour choper plein de pognon, pour se barrer de la maison de retraite et aller vivre sa meilleure vie de qui nous reste, tu vois. Alors du coup, on va jouer des personnes âgées. Je kiffe les feuilles de personnages qui ressemblent à des feuilles de soins de la sécurité sociale. Ah oui. Juste. Magnifique, magistral. Juste moi, j'ai ri. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Il y a plein de petites idées comme ça. Alors, je vous lis le pitch de départ. Alors, pour moi, c'est un Ocean 11 du 3e âge. Voilà. Ocean 91, non, c'est pas ça? 91, du coup, ouais, ce serait ça, ouais. Exactement. Donc, finir à la maison de retraite des Lilas, c'est un peu comme mourir trop tôt. Pas question de se laisser couler dans un endroit pareil. J'ai eu une idée cette nuit alors que je n'arrivais pas à digérer le dîner de la cantine. On se casse. Et puisqu'on a plus grand chose à perdre, on va braquer la banque du village. Ça mettra un peu de piment. On finira nos vieux jours aux frais de la princesse, au luxueux hôtel du Cheval Blanc. Au moins, quand on sonne, ils arrivent tout de suite. Prenez vos cannes et vos dentiers, on fonce. Je me sens déjà revivre. Oh, magnifique. Il y a de l'émotion là. C'était beau. Bon Dieu. Alors c'est un jeu qui est coopératif. Il n'y a pas de maître de jeu.
Techniquement, le maître bon de jeu, c'est le système de jeu. D'accord. Il fonctionne en chapitres, en phases, techniquement. D'accord. Il y a la phase 1 où on va expliquer comment notre groupe il va se mettre ensemble et décider d'y aller. C'est au moment aussi où on crée les personnages qu'on décide ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que la création de personnages, en même temps, on va créer une sorte de lien de groupe. Ensuite, on va faire le repérage de la banque. Et donc, c'est là qu'on va déterminer à la banque comment on va essayer de monter le plan. Et ensuite, on va attaquer. On va passer à l'attaque. Yes. Et donc, en fait, on va suivre au fur et à mesure les phases pour. Puis à la fin, on voit si on a réussi à braquer la banque ou pas. Sachant que si on se fait choper, en fait, on retourne à la maison des Lilas. Ils sont gentils, ils nous mettent pas en tôle parce qu'on est trop vieux pour ça et que ça va être pénible. Donc en fait, on passe un peu en tôle, mais on retourne à la maison des Lilas. Donc potentiellement, ça peut être un jeu à campagne. Genre, on peut voir qu'on n'a pas assez gagné d'argent parce qu'il y a un calcul à faire pour savoir combien de thunes on a gagné. Et du coup, on peut recambrioler une banque après. Jusqu'à ce qu'on se satisfait. Mais la même, du coup. Voilà. Je trouve que ce jeu, moi, je le trouve très drôle. Et en même temps, quand j'y avais joué, j'avais aussi, au-delà de la caricature, etc., il y a des moments vraiment un petit peu touchants, malgré tout. Enfin, on oscille un peu entre les deux dans mes souvenirs de ce jeu. Donc voilà, on fera un débrief après. Ouais, pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Tu peux répéter, j'ai rien compris. Ah, il est déjà dedans, Il est déjà dans son rôle. Moi, j'aimerais qu'on joue avec Mathieu Mine à ça. En fait. Ce serait trop bien. Ouais. Ça, c'est, j'avoue, Mathieu, si tu nous écoutes, je veux jouer à ça avec toi. On pense à toi, Mathieu. Tiens, c'est le jeu de sa vie. Ah, c'est le jeu de sa vie. S'il joue à ça, on l'a vu jouer un vieux une fois et je crois que c'est la personne qui m'a le plus fait drôle. Rire. Voilà. Je pense que j'étais enceinte et je pense qu'il a failli me déclencher mon accouchement. On pourrait monter un spectacle, juste Mathieu Mine joue au casse des vieilles canailles. Ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, allez, bisous Mathieu Mine. Bon on y va, on joue alors si vous n'avez pas de questions. Hein. Non, c'est très clair. Et très bien, on y va. On évite les blagues racistes dans les gueules. Promis, là c'était un personnage. C'était un personnage. Est-ce que tu peux me passer ma fiche de personnage, s'il te plaît, justement ? Elle est là. Est-ce que c'est bon ? Tous les micros marchent ? Ouais. Allô. Allô, test 1, Ouais, 2, c'est bon, 1, c'est 2. bon. Jérémy, ton micro ? Oui, on t'entend bien. Julien Ok. Lepers. Ok, Julien Le Perche. Julien Lepers. Bon, J'adore question pour un morpion. Moi j'aime bien aussi, d'ailleurs j'ai la télécommande. Mets sur antenne 2 s'il te plaît. Tu veux dire que le podcast a démarré et qu'il faut qu'on ça. arrête de prendre ses voix. Ça va être compliqué. bon, je crois que ça donne Ça résume la situation. Qu'est-ce que t'as dit ? Ça donne un bon aperçu à nos auditeurs, auditrices de la partie. Voilà, c'était les vieilles canailles. Exceptionnel, le premier commentaire de François. Exceptionnel. Génialissime. Bon, alors pourquoi ? Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est J'ai passé ? jamais autant ri Voilà. sur un jeu de société. Enfin, un jeu de rôle en l'occurrence, Ouais, mais ouais. j'ai juste beaucoup ri. T'as ri vraiment. Vraiment, pour toi, c'est le jeu de société qui t'a fait le plus rire depuis. Très longtemps. Ok. Il Depuis faudra- Pétrole. Ah, Non, Pétrole. peut-être Mytho m'avait bien fait marrer. Mais, Il faudra mais ça, que je te fasse jouer génial. à un autre jeu du coup qui s'appelle Super Kick. Moi grand j'aime bien plaisir. trouver des petites pépites comme ça un peu drôles. Grosse Et pépite. là celle-là je la trouve vraiment très chouette. Ouais. Je trouve que c'est très très rigolo. Tiens, on va échanger de micro. Fly, c'est juste que t'as un petit court-circuit. Je préfère éviter. Hop, voilà. Donc, comme ça. On a entendu ce que j'ai dit ? Oui, on a Ok. entendu, mais c'est juste que comme il y a un petit court-circuit, je Qu'est-ce préfère. que t'as dit? Ah bah Comme ça, le court-circuit n'était pas là. J'ai été court-circuitagé. Donc, je sais même pas par où commencer. Peut-être présenter les personnages, même si ça paraît étonnant, mais ça va donner un bon aperçu, je pense, de ce qu'est ce jeu. Jérémy, vas-y, commence, te sens chaud là. Ok. Donc, toi, Alors, tu je jouais m'appelle Francis Korsakov, j'ai 92 ans. On a le droit des petits hobbies, alors je dis des hobbies assez simples, que je n'ai pas d'ailleurs beaucoup utilisé dans le jeu. C'était quoi tes hobbies? Jouer au tarot et à regarder la télé. Ok. On a un peu utilisé. Sur la télé, on n'a pas mal utilisé quand même. Ensuite, donc on est aux Résidences des Lilas et on nous demande qu'est-ce qu'on déteste aux Résidences des Lilas. Et moi je déteste la compote.
Elle est pas bonne leur compote et tous les jours ils m'en mettent. Ah mon dieu, tu fais saturer le micro, Jérémy. Particularité physique, j'avais des cicatrices de balles que j'ai menti en disant que ça venait de la guerre, mais en fait ça venait d'ailleurs. Ça Mes venait d'un petits- tir au pigeon qui s'est mal passé. C'est T'as ça. même dit des trous de balles à un moment. Mes trous de balles, oui. J'ai des problèmes avec mes trous de balles. Pas qu'avec les trous de balles, je crois. J'ai des problèmes respiratoires parce que j'ai fumé pendant 82 ans, sachant que j'en ai 92. J'ai une popoche à caca qui a été... Ça, on s'en est vachement servi. Et on s'en est vachement servi. C'est sans doute un des objets qui a le plus servi. Je donne des prénoms des objets, je l'ai pas beaucoup utilisé. Ensuite, des relations. Alors, dans les relations des personnes qui viennent me voir, j'ai mis un banquier, mais qui fait semblant d'être mon fils pour toucher l'héritage. Et la personne qui ne vient pas, j'ai fait qui ça, j'ai pas vu. D'accord, ok. Donc là, j'ai botté en touche. De qui je suis le plus proche au Lila, je parle avec ma télé. Et je parle aussi avec tous les gens qui sont alentour, mais j'aime bien râler devant ma télé. D'accord. Ma relation avec le personnage du joueur de droite qui était donc Romaric, c'était mon meilleur ami parce qu'on a beaucoup de points communs sur certaines choses. Oui, oui. Notamment nos idées politiques. On va voir que le mot, comment dire, joueur ou joueuse de droite n'est pas usurpé. On peut même se demander. Ils l'ont pas fait exprès. Parce que bon sens qu'on était de droite quand même. Et il y a une question qui a été posée à un moment donné. Moi j'étais de gauche, j'étais bolchevique et j'avais bien aimé le communisme à l'époque. Ouais, mais alors tu vois, t'as choisi la gauche, on va dire la plus... Gauche Krasouki. Ouais, non, bolchevique, bon. Tu vois, C'est moi qui l'ai insulté de bolchevique. on va dire qu'on avait pris des personnages modérés, rien à voir avec aucune position extrême, on n'était pas radicaux dans notre manière de penser. Ouais, mais en Pas fait, du on connaît Pas du énormément de vieux, je sais pas pour vous, mais de droite. Et je pense que quand on a joué les vieux de droite, c'est ce qui est ressorti. Surtout d'un certain côté de la table où il y avait. Côté François et Je plaide coupable. Géraldine, on Parce va que pas se mentir, c'est hein. un peu parti de moi cette histoire, j'ai l'impression. Moi, je m'appelle Gilbert Potel, j'ai 87 ans. Mon hobby, c'était de peindre des petits soldats napoléoniens et de dire qu'il n'y avait plus de jeunesse. Donc, c'est un peu dérivé Ça là. commence. Donc, j'ai rien contre ceux qui peignent des petits soldats. Au Lila, moi, donc la maison de retraite, je déteste la couleur des murs parce qu'ils sont rouges. Oui, bon, Et c'est que le faux. rouge, c'est la gauche. Ma particularité physique, c'était d'être borgne. Comme un autre. Comme un homme politique décédé Non, récemment. j'avais même pas fait la T'avais même pas fait le rapprochement. Je te promets que ça... Mais non, parce que... Non, attends, En fait, non, on mais... l'avait tous, Non mais je vous explique, en fait moi j'ai mis borgne en premier et mon hobby il est venu après et en fait la construction je l'ai faite ensuite parce qu'au début en fait la couleur rouge pour la couleur des murs c'est venu à la fin. Tu voulais absolument être borgne. Quoi. C'est ça, je trouvais que c'était marrant parce qu'en fait dans mon détail physique c'était que je savais pas où je rangeais mon cache-œil et bon j'avais peur qu'un canard me suive partout, ça c'est un autre débat et du coup la construction politique elle est venue après D'accord, et ok. donc au niveau des Quelle gens qui... coïncidence. Quelle coïncidence. Incroyable, le hasard fait bien les choses. C'est ça. Sur les gens qui venaient me voir régulièrement à la maison de retraite, c'était mon grand frère. J'ai 87 ans, je précise. Et celui qui vient plus me voir, c'est mon coiffeur, mais parce que j'ai une calvitie. Au Lila, je suis proche de Fredo, qui est l'ambulancier. Et donc ma relation avec la joueuse de droite, c'est là que ça a dérivé. C'est Elisabeth Como, qui était Géraldine, et c'était ma consoeur militante. Et tu vois, ouais. On militait pas pour les gens Non. bien. Non, plusieurs fois je t'ai entendu grogner sur mai 68 notamment, qui était vraiment l'événement politique majeur Mitterrand, pour toi. c'est inacceptable. Et Mitterrand. Qui Le était seul truc vraiment- qu'il a fait de bien, c'est de dire au revoir. C'est pas lui. C'est pas lui qui a dit ça. Donc il a vraiment rien fait de bien. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des trucs que tu disais que moi j'ai vraiment entendu dans des conversations avec des personnes âgées en fait. Oui, tout à fait. Ah bah oui, non mais moi aussi, je te rassure que Mm, jusqu'à c'était quand ce matin, on m'en a sorti des comme ça. ouais, non. On pourrait dire inspiré de faits réels, hein, vraiment. C'est ça. Au niveau de mes objets ordinaires, j'avais une boîte de polydents. Donc Romaric avait regardé ce que c'était découvert, parce mais j'ai qu'il ne découvert savait pas le ce que polydent, c'était, mais voilà. c'est pour nettoyer les dentiers des Voilà, personnes je connaissais âgées. Poulidor, moi. Papy, mamie, je vous aime, vous en aviez. Et mon deuxième objet, c'était un peigne.
Et une calvitie. Et pratique quand même, Bah, ces petits objets. il a servi de fou. Alors, le polydent, t'as eu des sacrées idées aussi. On y reviendra. Géraldine, ton personnage. Alors, moi, j'étais Babette pour les intimes. Sinon, Elisabeth. Tout le monde n'est pas pour, intime. les autres. Hein. Ah, non, Babette c'est bien. était très Alors, on a fini le jeu. C'était fini. Je peux plus te blairer. C'était déjà pas très haut. Ah oui, mais là, maintenant, j'en peux plus. C'est fini. J'ai 94 ans. Oui. Je pratique l'art du gozo, qui est de la dentelle maltaise. Au lilas, je déteste. L'art du gonzo. Gozo. Je sais pas. Mais ça existe, je te promets. L'art du gonzo. Romary qui connaît pas le polydent. D'où il va connaître ça? Ah, c'est génial. Ok, d'accord, très très bien. Merci Géraldine bah, c'est de la culture. Hein. C'est bien les jeux de sûr. rôle, c'est aussi l'occasion d'apprendre Mais des c'est nouveaux très mots. joli, tu Tout à regarderas. fait. D'accord, très bien. Au lilas, je déteste ma chambre parce qu'elle est trop petite. Ma particularité physique, c'est que j'ai des longs cheveux blancs que je mets toujours en chignon. Donc du coup, mon objet ordinaire, c'est mes épingles à chignon et j'ai un dentier aussi que Et j'enlève pour manger. accessoirement, t'as pas des petits problèmes de mémoire? Alors j'ai Alzheimer aussi. Ouais, il me semblait bien. J'ai un sonotone parce que je suis sourde. Et voilà, je passerai le dernier commentaire. C'est pas une histoire avec un jardinier aussi, Géraldine? Si, à mon jardinier, c'est mon ami. C'est mon ami préféré. Il me fait rêver avec ses belles histoires et surtout, c'est lui qui passe son temps à me ramener dans ma chambre C'est ça. parce que je m'enfuis. Et il te dit, tu n'as rien à faire dans le jardin. Voilà. Très bien. Et la personne qui vient me voir régulièrement, c'est ma petite fille. Enfin, je crois que c'est ma petite fille et je crois qu'elle vient me voir parce qu'en fait, c'est une photo de ma fille qui est dans la chambre et pour moi, voilà, j'ai l'impression que c'est ma petite fille qui vient me voir à chaque fois et en fait, personne vient me voir parce que je suis une vieille bique et ma fille, elle attend sagement que je canne pour récupérer mon héritage. Et ça, c'est marrant, on l'a tous mis ce truc-là. Ouais, Le truc c'est vrai. c'est comme Non, moi, en fait, mes neveux et mes nièces, moi, j'avais un Alors, perso assez positif, en fait, ça. Ah ouais. par rapport à vous tous, en fait. Oui, oui. Moi, je suis Marie-Ghislaine. J'ai 93 ans. Mon hobby, c'est les cartes, mais parce que je suis une ancienne magicienne. Donc, je fais des tours de magie, mais je fais aussi des jeux de cartes. Je déteste la directrice, Madame Gilbert. Et ma particularité physique, c'est que je mets du rouge à lèvres très, très rouge, rouge foncé, mais comme je tremble un peu, il y en a un peu partout, mais y compris sur les dents. Spéciale dédicace à la grand-mère à qui j'ai pensé. Voilà. Ouais, Je t'aime. ça existe. Je, hein. je pense à toi fort de là où je tu es. l'ai déjà vu. Je suis abîmée physiquement, mais j'ai toute ma tête. En gros, je me déplace avec un déambulateur, mais je reste très attentive et très alerte. Faut imaginer une Tati Daniel de gauche, ancienne communiste et syndicaliste. Qui vient me voir régulièrement. Mes neveux et nièces, ils sont désargentés, mais ils saignent pour moi pour réussir à me payer cet endroit. Ils sont adorables. Par contre, ma sœur Clotilde ne vient plus me voir, cette vieille traînée. Mais ça se trouve, elle est droite, elle est comme ma famille, parce que ma famille avait une voilà. À droite. Je l'aimais bien, Clotilde. Ouais. J'imagine bien, parce que je viens d'une famille riche, mais moi, je rejoins les... Voilà. De qui suis-je proche au lilas? De la télévision, surtout à 18h. Et pour question pour un champion. Et donc, du coup, je suis proche surtout de Monsieur Georges, parce que c'est lui qui décide qui a la télécommande. Et mon meilleur ami, c'est Francis, avec qui je regarde la télé. Ah ouais. Et ouais, et du coup, mes deux objets ordinaires, c'est mon déambulateur et la photo de moi quand j'étais magicienne. Et on avait choisi pour tout le groupe un objet extraordinaire, on parlera de ce que c'est après, les menottes froufrou, qui sort de ma collection personnelle. Donc moi je m'appelais Guillaume Maurice, j'avais 79 ans, j'aimais les mots croisés, la chasse, la dame de l'accueil. C'était toi le plus jeune? Mais oui, j'aurais j'étais dû te jeune. draguer. D'ailleurs, Le petit jeune. Le petit genou, hein, et voilà, je me plaignais tout le temps, je faisais beaucoup répéter les gens, je répétais toujours la même chose, surtout quand j'étais en colère. Voilà, je venais de Saint-Roustan, bien sûr. Mon fils s'appelait Philippe et il venait toujours me voir pour l'argent. Donc ça, c'est pareil. Et puis ceux qui venaient plus me voir, c'était ceux qui ne pouvaient plus hériter. Donc mon chien qui était décédé, Gérard, mon copain de whisky qui était décédé, Ça, Mireille, c'est ma mon femme, copain, qui il était est décédé. Ça, c'est dans ça. Donc voilà. J'étais proche de Gilbert Potentel,
parce qu'on était tous les deux de droite. Voilà. Bon, c'est pas étrange pour Guillaume Maurice, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'avais un journal avec des mots croisés que j'avais piqué à Monsieur Potentel. Mais ça, il le savait pas, bien sûr. Potel, s'il te plaît, Potel. Ah, pardon, excuse-moi, c'était Potel. Pas de respect. Du coup, j'ai mis Potentel, moi. Parce qu'il a fait J'avais mal une paire de entendu. lunettes et voilà. Donc voilà pour les personnages. Donc bon, évidemment, pas du tout caricatural. Pas du tout, pas du tout. C'est un jeu Très léger. réaliste, Très voilà. réaliste. Moi, ça m'a tiré quelques larmes quand même à ce moment parce que j'ai trouvé ça très touchant. Non, non, donc pas du tout. Mort de rire donc sur la création de personnages du début jusqu'à la fin. Même en faisant le personnage, quand on était en train d'écrire, effectivement, c'est vrai que c'est marrant cette fiche de personnage qui ressemble à un truc, à un Cerfa des arrêts maladie, c'est très marrant. Puis quand on écrit le personnage, tu vois, j'avais dit à Flavie, vas-y, imprime des fiches de perso parce que je suis pas sûr qu'on ait l'inspi. Et au final, chacun d'entre nous a fait son propre personnage. Et je pense que on a bien rigolé même en les faisant. Et Alors- les fiches de perso, elles sont données avec le jeu ? Oui. Ouais, donc elles sont barrées Oui. aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'était quand même. Oui, c'est fait pour. Quand tu. Tu veux dire les quand tu. Oui, ouais, les les- prétirés. en fait, quand tu vas prendre le jeu, quand tu vas acheter le jeu, en fait, il y a plein d'aides de jeu et de choses à télécharger en plus des règles. Il n'y a pas juste les règles. Donc c'est un jeu qui est assez. On te guide vraiment. En fait, il y a tout. Tout est là pour pouvoir jouer. En fait, il y a juste 2D6 à trouver. Quoi. Donc le jeu se déroule en phases qu'on va expliquer avec toi, Flavie. Et puis pour présenter un petit peu le jeu, la première phase. Alors, La qu'est-ce qu'on phase, fait la zéro, phase c'est les 0, personnages. c'est les personnages, mais aussi on va expliquer comment nos personnages ont eu l'idée du cambriolage, comment ils en sont venus à collaborer, etc. Et là, on s'est dit que... Ah bah, comment ils sont venus à collaborer, ça, oui, ça on, là, il y on en le a, sait. c'est ce qu'on a dit à ce moment-là. Oui, il y en a, c'est de la collaboration. C'est ça quoi marche, la collaboration ? Et donc, en fait, l'idée, c'était que mon personnage voulait, en fait, cambrioler une banque pour aider ses neveux et nièces et pourquoi pas partir sur la Riviera. Je sais plus qui, je crois que c'est toi, Elisabeth, qui voit que j'ai des plans, etc. Et qui dit, ah, mais du coup, moi, je vais faire aussi, C'est sinon Francis. je vais... C'est Francis qui est venu me chercher. Ouais, Francis... Gilbert. ouais, Oh, bien. Gilbert, pourquoi ? C'est l'autre collabo en plus, Francis. Et du coup, toi, tu vois le personnage de Romaric et tu lui en parles. Et donc, à la fin, puisque j'ai tous les droitards face à moi, je décide d'aller demander à mon ami Francis de m'aider dans ce groupe-là. Et donc, notre groupe est né. Pour pouvoir... Et donc, notre but, c'est de quitter la maison des Lilas et d'aller dans le sud, d'avoir une grande maison où on pourra avoir des gens à notre service et plus être dépendant de la maison des Lilas et ne plus manger de sale compote pour Francis. Voilà, Ah ça, oui, c'est... c'était vraiment dégueu. La compote, c'était vraiment important pour toi. Hein. Ah bah c'est dégueulasse. Oui. T'as vu ce que ça donne ? Oui, bah, Moi, j'ai la chambre à côté, je vous raconte pas l'odeur. D'accord. Donc ça, c'est la phase 0. Ensuite, donc en fait, quelque part, la création des personnages et du groupe. Et maintenant, la phase 1. Non, mais déjà, je voudrais juste dire des petites choses sur la phase 0. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que ce soit pas juste, en fait, nos personnages. Déjà, je trouve ça logique, en fait. On commence par faire la fiche de personnage et tout à la fin, en fait, il y a marqué ma relation avec la personnage de la joueuse de droite. Ce qui va permettre, en fait, de déjà commencer à réfléchir à comment vont être les personnages à la table, comment ils vont s'organiser. Exactement. Et donc, juste après, du coup, on va retravailler la relation map en expliquant comment, en fait, on en est venu à tous se dire qu'on allait faire ce cambriolage. Parce qu'on aurait pu très bien tous être ensemble depuis longtemps, on aurait pu être des comparses, c'est marqué, vous avez pu être des comparses qui ont fait les 400 coups. Donc, c'est là, en fait, mine de rien, avec cette méthode-là, on met en place une relation map autour de la table, ce qui fait qu'on ne va pas juste être dans notre couloir, nous. Ça nous oblige en fait à rentrer en contact avec les autres et je trouve ça intéressant de mettre ça en place dès le début du jeu. D'accord. Parce que personne ne répond, mais tout le monde est d'accord en fait. Voilà. Hein, c'est un silence Je vous explique, d'approbation. c'est un podcast. Si On vous acquiesce. cochez la tête, en fait, ça se voit pas. Non, mais c'est En plus, ils parlent les deux vieux au fond là, François et Géraldine. Ils parlent, ils chuchotent tous les deux. Et puis alors, les micros, hein, dites les commentaires dans les micros. Non mais ok, donc je vais apporter de l'eau au moulin. Mais c'est vrai que c'est assez simple parce que tu vois, je compare avec ce qu'on avait fait sur Ulysse 31. Le fait d'avoir des pré tirés, je trouve que tu te mets pas dans la
dans le move du personnage. Et là, en fait, finalement, le fait de le créer et surtout de se dire, attends, suite droit, je dois avoir un contact avec automatiquement. Tu l'as plus, tu l'as dit, mais ça te met dans la peau du truc et c'est plus facile pour jouer. Ce qui nous amène à la phase 1. Pourquoi tu dis que ça empêche d'être dans son couloir en fait ? En fait, moi j'avais un peu peur quand j'avais vu en fait les fiches de perso. Je me disais comme du coup chacun sur la suite en fait s'occupe de son obstacle, etc. J'avais peur qu'en fait chacun soit dans son personnage et qu'on n'interagisse pas avec les autres en fait. Et quand j'ai vu qu'il y avait du coup sur la fiche le fait de rentrer en contact déjà avec le personnage de droite, je me suis dit ok, on va créer des binômes, ça roule. Et c'est pas le premier jeu que j'ai vu comme ça, mais souvent ça suffit pas en fait. Et parce que souvent du coup on reste que en binôme. Et là le fait qu'ensuite on soit obligé de créer en fait un petit background collectif, pas juste son background à soi, mais un background collectif, ça se pose la table en fait. Et du coup je pense que ça fait que du coup alors que souvent on était seul face à l'obstacle, en fait on a passé notre temps à interagir. Encore une fois, D'accord. J'ai la tête, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ah mais on est dans un EHPAD, tu sais, ça vaut le temps que ça remonte au cerveau. En vrai, je pense que le jeu, mine de rien, comme on a beaucoup ri et qu'on a été assez exigeant malgré tout, là on est fatigué. C'est très fatigant. Alors, essayer de jouer avec un œil en moins, c'est chaud. J'adore parce que François, faut le voir, il a les cheveux en pétard, les yeux plissés, t'as l'air crevé. Pendant tout le jeu, il était à fond. Je veux dire, il incarnait son personnage, il était son personnage, tu vois. Et là, te voilà cramé. On est tous cramés autour de la table. La redescente est rude. Ouais, c'est très très dur. Très dur. Non, donc, c'est vrai qu'il faut. Non, mais c'est vrai qu'il faut le préciser. T'as raison, Fly, de préciser ça. Ouais, mais parce que c'est un jeu à la fois exigeant, mais en fait on donne facilement parce que ça, il fait envie et qu'on a envie de faire avancer tout ça et de se mettre dedans, parce qu'on fait des personnages truculents en fait, là, c'est ce que pousse la fiche de perso à faire, et donc ça donne envie de le jouer. D'ailleurs, c'est bien dit au début qu'en fait, à partir du moment où on va passer à la phase 1, en fait, il va falloir interpréter son personnage. N'hésitez pas à parler à sa place, à expliquer avec ses mots. Et au moment où je vous ai dit ça, j'ai dit, vous le faites déjà. C'est-à-dire qu'à partir de la moitié de vos fiches de personnage, vous aviez déjà commencé à les jouer, en fait. C'est ça. C'est tellement caricatural. Enfin, en tout cas, ce qu'on en a fait, que t'as envie de pousser le truc le plus loin possible. Ouais. Alors là, il y a deux façons de voir. Là, il y a un petit aiguillage. Je pense qu'il y a deux façons de voir le jeu. Et que le jeu ne choisit pas vraiment son contrat social. Ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément une critique, mais ça crée de temps en temps des sentiments étranges. Au début, donc nous on est parti dans une histoire qui allait être plutôt caricaturale, avec des persos très caricaturaux, très drôles. L'objectif, franchement, de chacun lorsqu'il prenait la parole, c'était plutôt de faire rire. Et au cours de la partie, on verra dans les phases suivantes qu'il y a des petits papiers qui nous poussent à raconter des choses. Certaines choses qui peuvent être touchantes, un peu tristes parfois, et ça crée une certaine forme de malaise. Moi, je trouvais qu'il y avait un truc de soit on joue un peu sérieusement, et donc dans ce cas-là, les personnages doivent pas être caricaturaux, et au contraire, en fait, il faudrait, pas non plus être tragique, mais il y a un côté drôle de voir ces vieux faire un casse. On peut être dans des films du genre... comment il s'appelle ce film avec des vieux là, qui reprennent du service Red. Ouais. Mais tu vois, moi je trouve que justement... alors moi c'est ce que j'avais aimé quand j'avais playtesté le jeu. Et c'est qu'en fait on est dans une sorte de caricature, comme on peut voir beaucoup de vieux. Enfin, moi clairement j'ai joué cette dame comme j'ai déjà vu des vieilles dames. Et donc, être dans le jeu, et il y a un moment, moi j'ai raconté un truc extrêmement triste sur ma première nuit au Lilas, où clairement je me fais maltraiter par l'équipe, etc. Et donc, c'est ce que j'avais dit quand on a démarré, quand je vous ai présenté le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu très drôle, mais à des moments, on va avoir des petits moments où on va être attendri, où en fait, derrière cette façade qui se sont créées, en fait, pour pouvoir se protéger, en fait, il y a des gens derrière. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas le but du jeu non plus, mais il y a des petits moments comme ça que je trouve très chouettes. D'accord. Je trouve que le fait que le jeu ne choisisse pas son contrat social... En fait, je sais pas de quelle fiction m'inspirer pour un jeu comme ça. Parce que tu vois, il y a... Ouais. On s'est inspiré d'Ocean Eleven, par exemple, puisque, à la base...
si on a fait un truc drôle, c'est qu'aussi on savait le thème du jeu, c'est qu'il allait avoir un casse. Et donc du coup, de voir des petits vieux faire un casse, ça allait plus dans un registre comique. Si on prend traditionnellement, le casse, c'est un film classe, avec des mecs et des filles classe, qui vont faire un truc cool. À chaque fois que j'ai vu un film de casse, c'était ça. Sauf que là, on prend l'inverse du cool par rapport au cinéma hollywoodien, en fait. Notamment une grand-mère en déambulateur. Eh ouais, carrément. Et puis nous, notre film aurait été très 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 long. Parce que vu le nombre de choses qui nous est tombé dessus Ouais, dans cette banque... Le système pousse à ça aussi. Hein. Le système pousse à ce qu'il y ait des obstacles facilement à se générer. Je sais pas. Bon, on va voir justement. On va essayer de continuer un peu nos phases et je reviendrai sur cet aspect de contrat social. J'aurai encore des choses à dire là-dessus. Mais vas-y, on continue un peu parce qu'il faut continuer à expliquer le système. Donc ensuite, on passe à la phase 1, c'est le repérage. En fait, chacun son tour. Il faut déjà, c'est là où on prend le plan de la banque. Et en fait, chacun son tour, on explique qu'on va sortir et aller faire du repérage dans la banque pour mettre en place un plan plus tard, pour repérer les obstacles. Et donc, on va tirer chacun notre tour, sachant qu'il y a déjà 3 obstacles qui sont compris dans la banque. Ensuite, on va tirer dans une pile de cartes d'obstacles, chacun son tour, un obstacle à placer sur le plan de la banque. C'est un moment un peu compliqué parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va mettre l'obstacle, etc., ce qui sera assez logique. Et puis, mais bon, au final, ça s'est fait. Ouais, mais c'est vrai qu'au départ, on avait un peu de mal des fois à situer les objets parce qu'on voulait avoir une pleine liberté et des fois, on a mal interprété des choses et il fallait faire quand même au plus logique pour que ça soit cohérent dans l'histoire. Donc, ouais, vas-y. Moi, je rajoutais quelque chose sur ce moment-là. Moi, je trouve que c'est un moment très, très réussi. Pour 2 raisons. La première, c'est le plan de la banque, qui va servir en fait de mapping ou de mind mapping en fait pour toute la fiction, ce qui va permettre en fait de pas avoir grand-chose à imaginer. En termes d'imagination, il y a beaucoup de jeux de rôle qui sont très éthérés, très dans la description, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a pas, les objets avec lesquels on peut jouer, etc. Tout ce qui fait appel à un plateau, que ce soit les battle mats dans les jeux type Donjons et Dragons ou Secret of Eons, Géraldine, auquel tu as joué, ou L'œil noir. Tout ce qui est map comme ça, posé, et qui rappelle des éléments fictionnels, ça permet de faciliter grandement en fait l'introduction dans la fiction des joueurs qui ont peut-être moins d'imagination. Là, immédiatement, j'ai pensé bêtement aux enfants, mais je pense que pour l'accessibilité, c'est génial. Premier élément. Deuxième élément, le fait de tirer les obstacles. Même si au début, on ne connaissait pas grand-chose du système de résolution, on a quand même assez vite compris que chaque obstacle allait devoir être vaincu par nous au cours de la fiction. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu passais la parole et tu passais le tas en fait des obstacles à tirer et chacun d'entre nous devait raconter comment il avait vu cet obstacle-là. Ce qui permettait de poser en fait le fait qu'on avait déjà été dans cette banque, pourquoi est-ce qu'on pouvait sortir, comment on avait vu ça, et ce qui a déjà créé des scènes assez cocasses avec un tel qui passe devant le fourgon de la Brinks avec son comment dire, son déambulateur, merci François, enfin tu vois ce genre de choses. Et je trouvais aussi que le fait de passer la parole à ce moment-là, c'était déjà obligé quelque part à passer le bâton de parole aux gens et à montrer aussi que le bâton de parole se passait par les cartes qui sont posées au milieu. C'est-à-dire que passer les cartes à un joueur, c'est lui passer la parole, lui passer la main. Et ça, je trouvais que c'était intéressant dans les mécaniques d'entrée de jeu à travers les problèmes. Par contre, je suis d'accord avec Jérémy qu'il y avait un peu de confusion sur où placer les choses, on savait pas vraiment comment on allait devoir vaincre les problèmes. Donc, dans la perspective d'optimiser la scène, on savait pas tellement comment placer ces choses. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était déjà une phase très intéressante. Et en fait, c'est là qu'on voit, je pense, une des forces du jeu, c'est-à-dire que ce que fait normalement le MJ, en fait, c'est partagé autour de la table. C'est-à-dire que souvent le MJ ou la MJ, ce qu'elle fait, c'est décrire en fait la banque, etc. Bah, ça, c'est fait par une bonne partie des aides de jeu, en fait. Pareil, le fait que les phases qu'il y ait des phases avec chacun des choses à faire, et donc les cartes, pareil, ça reprend en fait des rôles du MJ. Le MJ, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il va proposer des obstacles au fur et à mesure. Bah là, c'est les cartes.
c'est les problèmes. Ou alors il va dire, ah bah là tu penses à ça, décris ça. Bah ça c'est l'autre carte, c'est les cartes événements. Donc en fait déjà toute cette partie du rôle de MJ, en fait, elle est prise en charge par le jeu. Et ensuite naturellement, en fait, autour de la table, on va se partager la parole. Et quand il y a besoin, en fait, on a bien vu que si tu es en train de parler avec quelqu'un, par exemple Géraldine qui joue Elisabeth, l'un de nous va naturellement prendre le rôle, sans que ce soit difficile, va prendre le rôle de la personne pour pouvoir lui répondre. Alors oui, très intéressant effectivement, ça permet à tout le monde d'être joueur et joueuse. Problème, c'est que du coup j'ai trouvé que les problèmes en fait qui étaient posés autour de la table n'avaient pas de réaction ou de contre-réaction. Ce qui donnait lieu en fait aux joueurs et aux joueuses, ou l'occasion aux joueurs et aux joueuses de décrire un peu n'importe quoi, d'avoir en fait pas vraiment de... Enfin, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand on résolvait des problèmes, on devait résoudre parfois des conséquences négatives, parce que le jet de dés qu'on faisait n'était pas suffisant pour être juste une réussite. Les conséquences négatives n'ont servi à rien dans la fiction par la suite. Oui, ça donne rien. C'est-à-dire que tu vois, t'as pas. Le problème, c'est que là, il nous aurait fallu un MJ pour nous rappeler que les problèmes existaient et éventuellement pour nous mettre des bâtons dans les roues et pour réagir. Le fait que ce soit un plateau qui réagisse fait qu'au final, il n'y a pas beaucoup de réaction, il n'y a pas beaucoup de résistance en asymétrique et donc du coup face à nous, et donc du coup en fait je trouve que ça aide à virer un peu à l'explication facile de l'utilisation des objets sur les problèmes sans vraiment de contrôle, tu vois. Tu vois, par exemple, un élément dans Trip to Sky, par exemple, qui est un jeu aussi où il y a des problèmes qui sont posés, où les joueurs les résolvent, le fait qu'il y ait un MJ, ça fait que malgré tout, il y a un moment donné où on peut arrêter un joueur et lui dire « Attends, là non, ça fait 3 fois que tu utilises la même manière de résoudre, ça fait 3 fois que tu utilises le même objet, essaye de faire autre chose, etc. etc. » Pour ceux qui ont la chance d'avoir essayé Trip to Sky, tu as aussi beaucoup plus de manières de résoudre une situation. Tu as les objets, tu as ton épée, et tu as aussi les trois compétences du personnage tu as 3 objets, qui sont épée, qui sont assez larges. Ils sont très libres. Là, dans le jeu, tu as surtout 2 objets. Ouais. Et je sais pas si on attaque tout de suite le système de résolution, si on attend une phase... Oh, c'est égal, on peut... François, tu voulais... C'était pas pour réagir à ce que dit Jérémy. Vas-y. Tu peux aussi avoir un joueur qui vient t'aider à résoudre le problème. Oui, mais ça vient dans un second temps. Ouais, c'est ça, que Oui. si tu as perdu. Ouais, c'est une manière de résoudre. Ça marche, mais ce que je veux dire par là, c'est Géraldine, on l'a que... beaucoup aidé. C'est que quand, J'ai pas été bonne quand on a 2 objets et qu'on a 10 situations, enfin 10 obstacles à régler, au bout d'un moment, tu tournes un peu reviennent. en rond. C'est vrai. Et heureusement qu'on a eu des personnages assez différents, avec des objets assez différents, qui a permis quand même de varier. Mm. Mais imagine qu'on avait tous choisi un déambulateur, par exemple. Ça aurait donné un une truc... poche à caca. Ouais, c'est marrant une fois, La mais... poche à caca, c'est diablement efficace. Hein. Elle a Mais servi plusieurs beaucoup. poches à caca, elle aurait pas servi. Mais en même temps, tu vois, le fait d'avoir que 2 objets, parce que je me suis posé la question, pourquoi ? Et en fait, je me suis demandé si c'était pas pour créer un effet de répétition qui poussait à la caricature, parce qu'il y a des moments, en fait, juste quand on ressortait, j'ai pensé à ça au moment où tu as sorti ton peigne, ton peigne, il y a un moment... Du coup, ouais, parce que j'allais l'appeler Gilbert, c'est horrible. Tu peux. Je suis encore dans mon rôle. Et en fait, c'était à la remettre mon fin, et on cachet. la regarde, on a fait wow, genre ça y est, La prouesse. la- The pain come back. vas-y, réessaye. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec ? Il y avait un côté vraiment, drôle sur la répétition. Je me suis posé la question, c'était pas pour provoquer du comique de répétition, ce qui irait très bien avec l'idée que le jeu a l'air de vouloir mettre en place. Alors, oui, néanmoins, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est quand Jérémy a voulu faire jouer une relation pour avoir un dé, j'ai trouvé ça vraiment très dommage que le jeu ne le permette pas, parce que tu avais trouvé une super bonne idée. Ça aurait pu aussi créer du drame, créer des choses intéressantes, qui n'auraient pas été en décalage avec ce que le jeu Surtout, il nous demande de mettre des relations dans la fiche de personnage, donc t'as envie de les utiliser. Bah oui. Alors, C'est étonnant, le jeu pousse, après coup, quand on pioche des événements, on va y venir aussi dans cet aspect-là, Ouais. à utiliser les personnages, mais c'est vrai que c'est dommage de dire, sans faire exprès, sans m'en rendre compte, en fait, la personne qui vient me voir, donc c'était un banquier qui fait semblant d'être mon fils. Or, on va dans une banque, donc c'était intéressant de dire, de prendre le banquier comme pour mon fils, justement, pour jouer une relation avec le personnage qui est un obstacle dans le jeu, et de me dire, bah non, c'est pas possible parce que c'est un objet qui doit être utilisé et pas une relation. Donc c'est là où en effet ça peut être un peu dommage de dire mince, une relation et quelque part aussi une arme
face à des obstacles. Un outil, je ne vais pas dire une arme, mais un outil face à des obstacles. Le fait de pouvoir avoir des connaissances des personnes reste une force. Alors, encore une fois, heureusement, les relations peuvent être utiles un peu plus tard. D'ailleurs, je crois que j'ai pioché une bonne carte qui a permis justement de régler cette situation-là. Avec une carte, je ne sais plus c'était quoi, mais grosso modo, j'ai pu jouer cette relation et ça a pu me donner un bonus. Donc une fois que on finit juste rapidement les phases et puis comme ça on va pouvoir rentrer dans le vif du système. Quand on a fait le repérage, du coup, on va faire le plan. C'est le moment où vous imaginez, du coup, vous êtes dans Ocean Eleven, mais en plus vieux, en moins classe. Et en fait, vous êtes au lilas, vous réussissez à squatter une table où il n'y a pas grand monde, vous posez le plan et en fait, vous déterminez qui va démarrer où et qui va résoudre les premiers obstacles. Sachant qu'après, je vous ai expliqué un peu avant que du coup, ça se fera en tour par tour et que dans chaque tour, en fait, chacun s'occupera d'un obstacle et qu'on fera au fur et à mesure. Petite remarque d'ailleurs sur le jeu. À un moment, en fait, c'est noté que quand on aura fait 5 tours de table, il faut faire 5 tours de table pour réussir la mission. Ça, c'est en page 8. Mais à la page 10, il y a marqué si vous n'avez pas terminé à la fin du 7e tour, le cambriolage échoue. Du coup, je me suis dit, il y a une coquille, donc je suis allée me renseigner sur Internet et j'ai trouvé, je crois que c'est Silfel qui a marqué, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question en fait sur Itch.io et du coup, en fait, a priori, 5 tours, c'est quand on veut faire la version difficile et 7 tours, c'est pour jouer en version facile. Mais je le préviens parce que du coup, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était 5 ou 7 tours. Voilà. On l'a fini en combien de tours, nous, la partie ? On l'a fini à la fin du 5e tour. Mais on a pioché les bonnes cartes qu'il fallait aussi pour essayer de terminer, parce que ça aurait pu être un peu plus long. Le hasard intervient aussi. Moi, c'est la phase que j'ai pas trop aimée dans le jeu. Mais je remarque que c'est aussi la phase que j'aime pas trop dans les films comme Ocean Eleven ou des choses comme ça, c'est-à-dire la phase où t'as envie de dire maintenant show don't tell, n'explique pas le truc, laisse-moi découvrir les choses. Et là j'ai l'impression que c'était une phase un peu remplissage, mais qui servait à rien parce que de toute façon il y a une phase 3 qui derrière va dire mais on rajoute des obstacles, c'est-à-dire qu'on va rajouter forcément des choses qui sont pas prévues dans le plan. Et du coup, on n'a pas pu faire vraiment la tâche qu'il fallait faire. Si encore ça nous avait donné un bonus, par exemple en disant on a prévu ça, et si tu arrives à le faire, tu fais comme c'est prévu, tu gagnes un bonus. Et là, en fait, un des gros éléments qui manque, c'est la conséquence ou les conséquences de la résolution d'un problème sur les autres problèmes. Dans l'agence d'Adrien Cahuzac, qui est le jeu auquel ce jeu m'a fait le plus penser, le fait de résoudre le problème de la porte va aider les autres à rentrer et donc à pouvoir résoudre les problèmes suivants. C'est-à-dire qu'en gros, les problèmes sont en fait des cascades qui cascadent les uns sur les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'on a pioché les problèmes, on s'est amusé à essayer de les mettre en fait en file indienne. Tiens, la porte d'abord, puis ensuite le guichet, puis ensuite la porte, puis ensuite le coffre, pour dessiner un schéma en fait et un dessin. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement dans le jeu que le fait de les mettre dans un ordre ou dans un autre n'avait aucune conséquence sur le système. On aurait pu commencer à s'attaquer au problème de la stagiaire avant même d'être entré dans la banque, ce qui est quand même un petit peu étrange. Alors après, évidemment, le plan nous en empêche, puisqu'il y a une structure quand même, on va dire... ça paraît cohérent, je veux dire, si on n'a pas réussi à ouvrir la porte, qu'on puisse pas réussir à aller dans le hall. Donc il y a quand même une espèce de mécanique comme ça, de résistance, mais elle est très faible. Et une fois qu'on est rentré dans la banque, qu'on a passé le sas d'entrée ou le fourgon de la Brinks garé à l'entrée, eh bien on est à l'intérieur, et là, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, se balader de la machine à café à la plante verte, en passant par la stagiaire, puis machin. Et là, ça rime plus à rien. L'intérêt d'un plan, c'est qu'il faut un ensemble de schémas qui fassent que quand l'action numéro 1 sera résolue, alors on pourra commencer les actions 2 et 3. Mais attention, on pourra faire 4 si seulement 3 est résolu. Et si 3 n'est pas résolu, ne vous en faites pas, parce qu'il y aura 2 qui nous permettra de faire 6, qui nous permettra... C'est ça en fait. Et dans l'agence d'Adrien Cahuzac, par exemple, qui est un jeu aussi à mission comme ça, où on joue pas des vieux, mais bon, je sais qu'il avait des idées de faire l'agence version vieilles gens aussi.
il y a ce côté en fait du plan est important parce que c'est ce qui va structurer en fait les problèmes. Et si à un moment donné l'un d'entre nous se foire, il met dans la merde les autres. Et ça, c'est très drôle, en fait. Et là, du coup, le plan a du sens. Ici, il en a un petit peu moins, sauf celui, effectivement, de jouer, de commencer à imaginer avant ces petits vieux en train de résoudre des problèmes et de s'imaginer faire des choses incroyables, alors qu'en vrai, on va voir qu'ils n'en sont absolument pas capables. ça crée de l'humour et c'est intéressant. Mais voilà, je trouve qu'il manque quelque chose à ce moment-là. Autre phase, Flavie ? Donc une fois qu'on a fait le plan, du coup, on va passer à la phase dite à l'attaque. Donc dans un premier temps, on va déjà expliquer comment on sort de l'EHPAD. Donc voilà, on a bien ri. Voilà, fallait traîner certains hors de la télé, mais sinon ça roule. Et, C'était facile, il n'y avait pas de piles. Il faut les enlever, comme ça il vient. Et du coup, c'est là où on va ajouter dans le jeu la pile de cartes événements et qu'on va mélanger avec les obstacles qui restent de la première pile d'obstacles. Et les cartes événements, quand on va jouer un tour de jeu, en fait, quand c'est à une personne de jouer, elle doit d'abord tirer une carte, qu'on a souvent oublié d'ailleurs, on l'a faite après. Romaric l'a souvent rappelé surtout. Oui, heureusement que tu étais là. C'est Romaric qui n'a pas oublié. En fait, moi je pense vraiment que ça vient de la façon dont le jeu est organisé, parce que je pense que le tas de cartes agit vraiment comme un bâton de parole. C'est-à-dire en fait, on doit se passer le tas de cartes quand on se passe la parole en fait dans le jeu. On était tellement à fond et tellement en train de cabotiner qu'en fait, finalement, le système de jeu s'oubliait très très facilement. On l'a très très vite oublié parce que ce qu'on voulait, c'était avancer et décrire des trucs cool et faire rire les autres autour de la table. Mais je pense qu'il y a une vraie structure dans ce jeu et qu'on l'a un petit peu oublié sous les cabotinages et compagnie. Donc les cartes, rapidement, est-ce que tu peux me les passer ? Je vais quand même les décrire aux auditeurs auditrices. Donc à voir. Donc sur une carte, vous avez un petit dessin qui montre en fait le problème. Vous avez un niveau de difficulté qui va de 5 à 1. Si mes souvenirs sont bons, ou à 2 peut-être ? Non, 1, il y a des 1 aussi. Donc ça veut dire quoi ? D'abord, plus le numéro est élevé, plus le problème est compliqué. Pourquoi ? Parce que pour vaincre un problème, par exemple niveau 4, vous allez devoir lancer un D6 et faire 4 ou plus. Si vous faites 4, à ce moment-là, vous résolvez le problème, mais il y a des petites conséquences négatives que vous devez décrire. Si vous faites 6, c'est le succès critique, vous racontez comment vous êtes un big BG malgré votre grand âge. Donc là, du coup, on a par exemple un problème devant moi, avec donc des billets qui sont dessinés, c'est écrit encre qui tâche niveau 4. Donc celui-là, quand on le pioche, on peut imaginer que c'est dans le coffre que ça se joue, ou à l'entrée, enfin plutôt dans le coffre, en fait, que si on ouvre le coffre, eh ben, il restera encore ce mécanisme de défense des banques ou de la Brinks qui met effectivement un dispositif pour tacher les billets d'encre afin qu'ils ne soient pas utilisables. On devra donc vaincre cet objet difficulté 4. Le bouton rouge, difficulté 4, le véhicule de la Brinks garé devant la banque ou qui est à l'arrière, enfin les convoyeurs de fonds, difficulté 5, un vigile particulièrement, etc. Les problèmes interagissent entre eux. Par exemple, vous allez pouvoir débloquer une porte et puis si vous piochez le vigile, la porte devient un peu mieux protégée, etc. Donc il y a un petit côté comme ça, les problèmes, eux, ils réagissent entre eux. Il y a aussi des cartes qui combattent entre elles, c'est-à-dire qu'il y a des cartes en fait qui sont faites pour aller avec d'autres cartes. Donc quand on les prend, en fait, soit elles ont leur difficulté à elles, mais en dessous il y a marqué attention, s'il y a telle carte en plus, elles se mettent en plus et ça donne un +1 à la carte, ce qui fait qu'il y a des obstacles dont la difficulté peut monter. Alors l'obstacle, la difficulté maximum c'est 6 mais déjà on a eu beaucoup de 5 et c'était déjà compliqué. Sachant que l'usage d'un objet vous permet de diminuer la difficulté de 1. Donc si vous réussissez à trouver une brillante idée pour utiliser l'un des objets que vous portez sur vous, vous pouvez diminuer la difficulté de 1. Et l'objet spécial, lui, donc c'est souvent un objet qu'on a volé en fait en amont pour faire ce casse, donc qui est particulièrement adapté au casse. Et bien cet objet-là nous donne un bonus de +2 lors du lancer de dés. Donc on doit mobiliser les objets pour décrire comment on résout les problèmes. Et utilisable qu'une seule fois. Et utilisable qu'une seule fois à chaque fois en effet. Pour l'objet incroyable. Alors que les autres, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut et on peut même se les passer. Et ça, c'est quoi comme carte, Fly ? C'est les cartes événements. Ce sont des cartes sur lesquelles il y a un petit texte. Par exemple, vous êtes assailli par un souvenir d'enfance, racontez et continuez comme prévu. Ce sont des cartes qui vont faire intervenir en fait l'imaginaire et l'histoire en fait des personnages, qui des fois vont vous faire perdre un tour, vont aussi des fois vous donner des bonus ou des malus aux obstacles que vous allez affronter, ou juste en fait on continue comme prévu, on se rappelle quelque chose. Et elles font énormément interagir les joueurs entre eux, je trouve. Je
Je pense à la carte de Jérémy où il doit se disputer avec quelqu'un et ça crée quand même pas mal de. Il fait Ah, passer de deux dialogue. tours. Ouais, mais c'était marrant. Ah, c'était rigolo, mais par contre, l'un défaut que je mettrais sur ces cartes événements, c'est les cartes avec des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on est content normalement de piocher cette carte-là parce que ça fait avancer un peu l'histoire. Et des fois, on a 2-3 cartes événements, on dit passez vos tours. Là, c'était passé carrément même le tour de 2 joueurs. Et du coup, on fait zut, on pensait piocher une bonne carte et en fait, non, ça ralentit encore l'histoire. Moi, j'étais dégoûté. Quand j'ai pioché ma carte passer mon tour avec mon problème de dos, là, à un moment donné. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que chaque fois qu'on va commencer le tour, qu'est-ce qu'on fait ? En tant que joueur, on regarde le plan, on voit un problème et on se dit, ok, je vais attaquer ce problème-là avec mon personnage parce que je pense que j'ai les bons objets pour le résoudre. Donc, on est dans une position en tant que joueur de réflexion sur les propositions possibles qu'on pourrait faire en fonction des problèmes qui sont posés sur le truc. Donc, on réfléchit en amont. Quand notre tour arrive, un joueur nous tend le paquet de cartes, nous signalons ainsi que c'est à nous de jouer, et là, on doit tourner une carte. Le problème de cette carte qu'on pioche, c'est qu'elle rajoute un problème. Donc, à l'instant où on prend la parole et où on a réfléchi en amont à ce qu'on voulait faire et comment on voulait le résoudre, on a un nouveau problème qui arrive qui nous repose des questions et nous fait nous reposer des questions. Ce qui fait perdre du temps, en réalité. C'est-à-dire que si vous voulez piocher des cartes, piochez-les à la fin de votre tour, pas au début, parce que quand vous piochez une carte en début de tour, ça rajoute des informations, et donc ça fait que pendant votre tour, vous réfléchissez. Et pendant que vous réfléchissez à ce nouveau problème qui vient de surgir, les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'emmerdent. Parce que eux, par contre, ils attendent leur tour pour parler. Ça, c'est un élément... Alors, autre élément, du coup, François, je te vois, tu tiques sur mon argument. Un autre élément, c'est moi, j'avais réfléchi à une super idée pour le bouton rouge. J'avais pris un chewing-gum dans mon journal, etc. Vient mon tour, le truc me dit, vous passez votre tour. Ultra frustrant. Franchement, ultra frustrant. Là, j'étais vraiment frustré, c'est-à-dire que j'allais enfin pouvoir prendre la parole et parler, sachant que vous aviez beaucoup d'interactions autour de la table. Moi, j'étais un petit peu en bout de table, un petit peu isolé. J'attendais vraiment mon moment. En plus, j'avais mon chewing-gum, j'avais tout préparé pour ce putain de bouton rouge. Et là, tu passes ton tour, et du coup, le problème a été résolu entre-temps. Et après, tu pioches une carte. Si tu pioches un obstacle, ça te présente un nouveau problème que tu n'avais pas forcément préparé, et donc, du coup, auquel tu dois réfléchir. Des fois même que tu as envie de résoudre avant, c'est-à-dire que tu trouves un problème A, mais on te dit non, mais tu as une porte avant de résoudre le problème A qui vient tout de suite d'apparaître. Tu fais encore une fois, ça change aussi ton propos. Ouais. Quoi. Alors que là, il y avait une solution toute bête. C'était distribuer les cartes en amont aux joueurs, en fait. Si tu distribues les cartes en amont aux joueurs, même en aléatoire, du coup, tu donnes l'occasion à un joueur, pendant que l'autre est en train de parler à résoudre un problème, tac, tu poses une carte problème et du coup tu peux réagir. Tu sais le rôle du MJ qu'on disait tout à l'heure où le plateau il réagit pas. Si c'est un autre joueur qui peut poser un problème à ce moment-là, tac, on peut réagir et faire des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, si le vigile, si t'as raté le truc sur le vigile, y en a un qui va dire ah bah tiens ça déclenche le système de machin parce que bon tu vois le vigile est parti aux chiottes. Ah oui mais justement la porte grince et puis machin. Tu vois tu pouvais comme ça envisager ça. D'autre part en ayant les petits souvenirs donné en avance, ça permet aux joueurs en amont d'y réfléchir pendant le tour des autres, de se dire tiens ce serait quand le moment le plus pertinent et le plus drôle de jouer ces cartes. En fait là le fait de les piocher au début de tour en avance, c'est-à-dire qu'au moment où on te passe la parole, tu rajoutes aux joueurs en fait une surcharge cognitive de ah en plus il faut que je réfléchisse à ça. Et donc du coup quand on prend par exemple un truc émotionnel du genre la personne qui venait de le plus vous rendre visite passe à la télé, racontez votre émotion et continuez. On vient de te passer la parole et là d'un coup on te donne un truc à improviser comme ça. Moi je sais pas si c'est la meilleure manière en fait de produire un truc intéressant. Je pense même que ça peut provoquer ce qu'on appelle souvent le syndrome de Julia, c'est-à-dire on te passe la parole et là on te demande de raconter un truc, tout le monde te regarde. Alors évidemment quand tout le monde se marre autour de la table et tout ça, on est décomplexé et tout. Mais, je pense que le danger existe et que potentiellement ça peut créer des problèmes. Alors que si tu donnes les cartes en amont, tu laisses aux joueurs le choix de le faire, donc de jouer ce rôle de MJ, de réagir aux obstacles et tu crées en fait un jeu peut-être un peu plus vivant. Ouais, mais tu vois, le problème que j'aurais moi à donner toutes les cartes à tout le monde en amont, c'est qu'en fait t'en as un qui joue et les 4 autres qui écoutent pas. Pour moi, tu risques de tomber dans l'effet inverse. C'est-à-dire que Jérémy va faire son speech et moi, je vais t'occuper à regarder mes cartes et à me dire, en fait, je vais faire telle action sur, je sais pas, la dame au guichet, par exemple, sans écouter ce qu'a dit Jérémy parce que j'étais concentré à penser à ma prochaine action. Et le deuxième point que j'ai avec cette distribution de cartes en amont,
c'est que je pense que tu peux tomber dans la facilité et choisir après toujours les mêmes cartes dans le même ordre, enfin, quand tu fais plusieurs parties. Je pense que le fait que ça te tombe sur la tête comme ça au début de ton tour, ça te force à agir vite. Alors ça peut être fatigant, d'ailleurs on l'est un peu tous maintenant, mais je trouve que ça te force à réagir et répondre au tac et d'être peut-être plus naturel. Et comme en plus on a pris dans notre partie des personnages hyper caricaturaux, c'est assez simple de rebondir, et j'ai pas le sentiment, vous allez peut-être me contredire, mais qu'on a eu beaucoup de blancs autour de la table. Voire même, je trouvais que quand on... C'est à un moment où tu as réagi, Géraldine. T'as beaucoup réagi, mais à ce moment-là, quand on a sorti, je crois que c'est Rome qui a sorti un obstacle, t'as dit oh là là, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, la montre. Et c'était un moment quand on posait les obstacles où on retrouvait un truc de groupe et où ça refaisait vraiment de la cohésion, genre oh là là, comment on va gérer ça, etc. Et finalement, au final, sur les cartes événements, je trouvais qu'il y avait quand même les gens se posaient et écoutaient quand même globalement ce que les autres avaient à dire lors de ces cartes perso. Alors évidemment, si on les donne en amont, on peut réfléchir, mais du coup, au lieu d'écouter les autres, on se met à réfléchir. Donc, ça aurait fait moins d'interaction. Je trouve qu'il y a du plus et du moins, en fait. Ensuite, c'est une question de choix, en fait, de game design. Alors, je suis tout à fait d'accord. Enfin, franchement, là, ok, très bien. C'est effectivement un choix. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si effectivement, on veut que les joueurs soient dans l'urgence pour qu'ils racontent de la merde exprès, justement pour les pousser à raconter au plus vite, machin, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai un problème de contrat social avec ce jeu. Je ne sais pas en fait très bien, enfin tu vois, je ne sais pas très bien en fait ce que propose le jeu en vérité. En fait, ce qui m'a vraiment beaucoup posé problème, c'est les cartes événements roses là. Ces trucs de vous gagner au millionnaire, la TV vous donne votre nom, comment réagissez-vous, continuez. Tu vois, tu pioches ça. Moi, j'ai pioché ça à un moment donné. T'as pas eu des cartes faciles non plus. C'est vrai que les réactions. Parce que tu dis, finalement, j'arrête le casse, moi je rentre chez moi, je viens de gagner au millionnaire. Salut les cons. Ouais, mais justement, ça peut. Mais on te dit continuer. Elles n'ont pas d'impact particulier sur la partie. Non, pour certaines. Ça dépend. Oui, voilà, mais tu vois, typiquement le truc du millionnaire, t'as pas d'impact particulier sur la partie. Ça dépend quel est le contrat social du jeu. Tu vois, si l'objectif du jeu c'est de faire un truc un peu doux amer. Par exemple, on peut imaginer ce vieux qui finalement gagne au millionnaire et s'en va de la banque, abandonne ses copains. Tu vois, il voit ça. À un moment donné, il y avait un truc avec sa fille aussi. Il voit sa fille passer à la télé. Quel était l'objectif, tu vois, de ces cartes ? Est-ce que l'objectif, c'était de créer des moments de contemplation au sein d'un dispositif très actif ? Tu vois, j'ai pas très bien compris. Parfois, je trouvais que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Honnêtement, j'avais... Même souvent. Puis il y avait souvent des trucs qui passaient à la télé. Et alors, dans une banque. Oui, dans une banque, déjà, il fallait qu'il y ait une télé. D'ailleurs, je reviens sur l'idée que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de moments à l'EHPAD, en fait. J'aurais voulu même que le premier scénario, le scénario d'introduction, c'est sortir de l'EHPAD. Parce que moi, je m'attendais à ça. Prison Break. Je m'attendais à ça aussi. Ouais. Moi aussi. Après, le coup de casser une banque, je trouve ça très drôle aussi, mais comme quoi on pourrait faire 2 scénarios avec ce jeu-là. Il y en a plusieurs qui sont proposés, je crois. Ouais, il y en a un autre. Il y a d'autres trucs, ouais. Ok. Parce que le coup de la télé, effectivement... Ce qui est proposé à la fin, c'est qu'on peut refaire en fait un scénario. En fait, on peut faire la suite, parce qu'on va calculer à la fin combien on a gagné d'argent. Et puis, si on n'a pas réussi à gagner assez, pourtant on avait des grosses cartes, on peut expliquer l'épilogue et voilà. Après, on reste dans le jeu de rôle, rien n'empêche peut-être aux joueurs après de faire leur propre scénario sur l'exil de l'EHPAD. Un autre truc, oui, il y en a un autre qui est dans le pack qui est proposé. Alors, je sais plus c'est lequel, mais il y a un deuxième type de scénario. Voilà. Qui est proposé quand on télécharge. Et là, j'ai un trou parce que du coup, je l'ai pas. Faut que tu ailles voir là-bas parce que. Ouais, ah oui. Je vais regarder. Donc, on va pouvoir continuer en attendant qu'il regarde. Voilà. Donc, pendant la phase d'attaque, du coup, hop là, j'ouvre parce que je suis au fur et à mesure. Donc, on va du coup résoudre des obstacles après avoir tiré ses cartes. Pour ça, on va utiliser les objets. Quand on les utilise, et on peut en utiliser plusieurs, on va mettre des petits -1 sur la difficulté de l'obstacle qu'on attaque. Ensuite, on prend son D6 et on lance. Si ça fait plus, on raconte la prouesse et on élimine la carte obstacle. Si ça fait la même chose, c'est réussi, mais il y a une conséquence négative, on la raconte et on enlève la carte obstacle. C'est là qu'on a dit que du coup, c'était un peu dommage parce qu'il n'y avait pas de conséquence, juste on raconte ça. Si c'est un échec,
on ajoute soit un +1 au score de difficulté ou on enlève le -1 lié à l'objet et du coup, il y a un autre joueur qui va devoir expliquer comment elle fait pour aider et pourquoi ça la gêne pour défaire son propre obstacle auquel elle devra ajouter un +1. On l'a pas fait, ça. Ouais, non, ça on l'a pas fait. On D'accord, a zappé. vas-y, Ouais, raconte, c'est une erreur de ma part. Ouais. Oh là 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 là. De quoi qu'est-ce qu'il y a, vas-y? Quand Un autre il- joueur doit expliquer comment elle vient vous aider et pourquoi ça la gêne pour défaire son propre obstacle. Elle devra ajouter un jeton +1 à son propre On l'a obstacle. pas fait du tout. Non. Ouais, on l'a pas fait ça. Oui, mais pour autant, on a quand même fait des mécaniques d'aide. Donc je pense que dans la oui, mais fiction, on on n'a avait pas quand même... rajouté le +1. Ouais, à mais en son fait, on propre avait déjà obstacle. des obstacles à 6. Oui. C'est pour ça qu'en Oui, fait, on pouvait n'a pas pas aller fait. plus. Parce On qu'on pouvait on pas a aller on a plus haut. pioché des obstacles très élevés à Ouais, chaque en fois. plus, on les faisait. Il y en a plusieurs qui sont, en fait, ceux auxquels on aurait pu faire ça parce que ça nous est arrivé que 2 fois. Oui. En fait, ils ça étaient à 6, donc on pouvait pas mettre un +1 en plus. Et à quel moment on perd son objet déjà? Est-ce qu'on Ça, a des c'est moyens de quand, perdre ses objets? Ouais. Alors attends, désolée, tu couperas les nanana parce que là je cherche. Hop, Question piège, désolé. là. Non, ça roule. C'est noté après parce que en fait quand on a joué, j'avais les trucs devant moi parce que voilà. Alors tu couperas. Fais la musique. Faites une petite musique. Tanan, tanan, tanan. Vous perdez l'objet. Enlevez un -1 lié à un objet en expliquant comment vous perdez l'objet. Ouais, exactement. Et ça, excuse-moi, hashtag frustration de ouf. Ouais. Oui, Le pauvre homme. C'est vrai que toi, en plus, t'as perdu tes lunettes. c'est ma faute. C'est Jérémy qui a pété ses lunettes. C'est pas J'avoue, pareil. c'est ma faute. Je n'avais pas compris vraiment l'importance de mon acte, d'avoir cassé un objet. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait ah non, mais non. En Déjà fait, qu'on a peu d'objets, je t'enlève un jouet, quoi. Tu m'enlèves 50% de chance. Et Enfin, là, de- je trouve de ça, jouer, en fait. je trouve ça Gentilité. Ouais. beaucoup trop. 50% d'agentivité. Ouais. Et puis son Beaucoup trop journal, fort. il l'avait laissé à l'entrée de la banque. Donc du coup, c'était foutu, quoi. Il Bah, avait j'ai- plus rien. Oh, il a Si, si, j'ai récupéré quand même après. décrit que j'avais mon journal. Bizarrement, quand il même. l'a sorti de sa poche à la fin du jeu. J'avais juste mis des petits bouts de papier à la porte. en C'est fait. ça. C'est ça. Contenu fictionnel. Parce Maléa. qu'une porte de sécurité d'une banque, Il avait déchiré des morceaux. ça bloque avec des petits bouts de Donc, papier. si on vous propose de casser un objet, vous le faites pas. Surtout quand c'est celui de votre copain. T'as vu, c'est Non, deux faut D6. surtout le faire quand c'est celui du copain. Ah, sauf si en effet tu l'aimes pas. Moi, j'ai mes personnes par Elisabeth autour de la table. Ok. Vas-y. Donc au fur et à mesure, du coup, on arrive jusqu'au moment où on arrive au coffre, on récupère, et là on retourne au lilas quand on a fini c'est la phase 4, quand on a fini l'attaque. Combien Plutôt- d'argent on gagne? Attends, justement, On j'arrive. rentre plutôt tranquillement. On par rentre contre. plutôt tranquillement, mais on est vieux, En personne. même temps, on regarde. a mis un bazar dans la banque. Assez Ouais. incroyable. On a juste jeté du caca sur une caméra. Hein. C'est bien raconter Ma comment... meilleure idée de la soirée. Qu'est-ce qu'on a fait de la secrétaire à la fin? Parce qu'on l'a attachée, mais elle était toujours attachée à mon poignet quand on est rentré à l'EHPAD normal. Ah bah, elle est pas avec On nous. l'a Mais oublié, non, cette mais, brave dame. Non, elle était restée attachée là-dedans. Elle savait même pas que c'était nous. Hein, elle nous connaît pas. Pour finir, racontez comment vous sortez indemne de ce casse. Les vieilles personnes s'en sortent toujours de manière étonnante. On est sorti par la porte. Merci beaucoup, à demain. On reviendra. C'est gentil. Vous êtes Surtout ça, très c'est qu'on charmante, On Madame fait un Mulan. casse dans la banque de notre bled. quoi. Surtout mon On doit être connu comme le loup blanc. La banque Non, mais de les 5 là-bas. Saint-Roustan. Non, mais on a mis des billets de Monopoly dans le coffre, ils sont contents, on ça avait les juste C'est occupe. la 5e fois cette semaine. C'est le Et on est crédit mardi. agricole. En fait, le plan, ça fait 10 fois qu'on le fait, mais on le sait pas, on s'en souvient pas. On a tous Alzheimer, mais on le sait pas. Donc quand on arrive en phase 4, on doit décrire notre état d'esprit, nos soucis, nos fiertés. Donc là, on était tout contents, etc. Et on calcule combien on a amassé. Donc pour ça, il faut faire la somme des difficultés d'obstacles qu'on a eues. Pourtant, on a eu beaucoup de 5 et on fait x 500. Et on a gagné 22 000 euros. Donc c'est pas du tout assez pour partir à la petite banque. Riviera. Et ensuite, comme tout ça nous a fatigués, on va tirer, c'est le moment où on tire 2d6. Et il y a une table d'événements aléatoires qui va dire quelles sont les conséquences pour nos personnages. Donc il y en a certains... Vous voulez raconter les conséquences que vous avez eues? Moi, mon infirmier préféré est viré, donc je suis pas content. Alors déjà que j'aime pas la compote, et en plus on m'enlève le seul truc qui peut être plaisant, qui va changer ma papoche à caca facilement, aussi bien que mon infirmier. Toi, il y a tes relations. Moi, j'avais pioché. Donc, toi, tu avais pioché la dégradation de tes relations avec. En fait, quand on lance les dés, ensuite j'ai un tableau. Par exemple, si je fais 5 et 4, je vais dans la table de 5, et puis je vais regarder le 4, et puis on va voir combien ça va donner. Par exemple, moi, j'ai
Il y a un truc, alors il faut que je le retrouve, c'était 4. La relation avec le personnage de gauche s'empire. Alors que j'ai regardé le personnage de Géraldine et je lui ai dit j'en peux plus. Tu m'as cassé les pieds non-stop avec ton copain en me traitant de bolchevique, je peux plus te blairer. Voilà, et donc évidemment on s'engueule. Donc si on doit refaire après un cambriolage, ce sera joué aussi. Moi, donc, j'ai tiré que on avait laissé des indices sur place, c'est vrai. Pas du tout Je vois pas de quoi on parle. De Il va y avoir traces l'ADN, ADN des partout. caméras partout. Non, tout va bien. mes lunettes, du caca, enfin tout ce qu'il faut quoi. Là, on accuse quelqu'un de vol, la police enquête. Bon, on a volé que 22 000 €. C'est pas beaucoup, en fait. Franchement. Il y a des messieurs politiques, hein, quand ils volent 4 millions, ils voient pas le problème et ils trouvent que c'était normal et ils sont pas inquiétés. Puis 22 000 €, c'est même pas un siège au Sénat. De toute façon, moi j'ai déjà un bracelet électronique pour que j'appelle en cas où je me tombe là. Comme monsieur Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas Nicolas? Donc, ce que je voulais ajouter est-ce que vous avez encore des scènes finales à raconter comme ça? Moi, la mienne, c'était que ma relation avec le personnage de gauche s'améliorait, donc toi, et donc je ne t'en veux plus d'avoir piqué mes mots croisés. Ça c'est chouette. Ouais, c'est bien. Moi, ce que je trouve formidable, c'est quand même le côté punk de tout ça, quoi. C'est-à-dire des vieux qui débarquent dans une banque. En plus, c'est une banque. Le choix du lieu est très intéressant pour tout saccager avec du caca. Et ça, franchement, il y a quelque chose d'extrêmement punk et agréable là-dedans, je trouve. Totalement. Côté, le casse sur la banque par des vieux, je trouve ça assez fun et assez marrant. Puis quand tu visualises la scène, il y a eu des moments où on avait Géraldine qui allait d'un point A, donc le mur du fond, puis elle revenait au début de la banque, puis elle a recommencé, puis elle a fait 2-3 fois. Ça m'a donné presque envie qu'il y ait des cases en fait. Après, ça aurait rallongé le jeu, ça serait dommage. Mais l'idée que tu avances ton pion tout lentement et t'as pris au moins une bonne minute sur un plan A4. Mais c'était génial en fait. Ouais, parce qu'en fait, toi, quand tu déplaçais ton personnage, Géraldine, tu mettais vraiment un petit plaisir à déplacer ton pion extrêmement lentement. À un moment donné, t'as fait ton petit truc là, ton petit mouvement, c'était trop mignon. Et vraiment, ouais, là pour le coup, le plan a été vraiment bien utilisé, on s'y serait cru. T'imagines sur un plan A3, on y sera encore. Oh la vache, oui. Oui, c'est possible. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai beaucoup ri. Et qu'en fait, il a fait exactement ce que j'espérais qu'il fasse. Ce qui est quand même plutôt cool. Et donc voilà, donc si vous avez l'occasion, moi je vous conseillerais d'aller le choper si vous avez envie de vivre un truc comme ça, parce qu'il fait vraiment ce qu'il dit qu'il va faire. Il est assez facile de prise en main et voilà, je le trouve très bien fait. Alors, vas-y Jérémy. Moi je dirais que j'aurais voulu que les événements, il n'y ait pas de trucs négatifs. Et pas de trucs négatifs, c'est-à-dire que quand tu touches un événement, tu sautes ton tour ou rajoutes des difficultés précis. Je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de cartes obstacles. Alors après, on a peut-être pas bien pioché à ce niveau-là. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles à 5. Ah non, même pas. 3, 2, 1. Mais pour moi, tu vois, 5 tours, on a c'est juste pas eu de bol. Vous vous rendez compte, on a pioché 5 obstacles à 5, c'est énorme. Mais comme ça, on a réussi à avoir 22 000 €. En tout cas, on a eu la plus grosse cagnotte finalement. Pour moi, le jeu, il fallait pas que ça dure plus de 5 tours. Ouais. Après, je me dis, on aurait vraiment été que dans la répétition du encore un obstacle, encore. En plus, j'ai vu, il y a des obstacles qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'on a encore une caméra de surveillance. Il y a plusieurs vigiles, il y a plusieurs il y a des caméras. choses. Donc, ça aurait été vraiment dommage de tomber sur la problématique, de tomber sur les mêmes problèmes. C'est moi qui fais du bruit. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est bizarre, il y a un parasite étrange, ouais. J'ai l'impression que c'est quand on tient les micros, je sais pas. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas dramatique. Sinon, le thème et tout ça, je suis d'accord avec tout le monde ici, c'est hyper drôle. Oui. Mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur l'aspect interaction, au point même que j'étais bidonné, que j'ai du mal à rentrer complètement dedans, parce que les deux d'en face, là, ils ont sorti des trucs. François. Oh là 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 là, mais c'est du niveau absolu. What the fuck des fois par moment, mais c'était génial. Ouais. What the fuck est pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on peut entendre, quoi. Ouais. Mais comme on les entend resserrés en une seule soirée, ouais, ok, c'est ça qui est impressionnant. On était très motivés, très dans le personnage. Et du coup, l'aspect ludique, j'aimerais quelques aménagements pour pouvoir y revenir encore avec plaisir. C'est un jeu que je pourrais refaire, mais avec 2-3 modifications. Pas grand-chose, hein, vraiment légère.
Oui, moi je pense qu'il y a pas, il y a effectivement, je ferai quelques modifications aussi, et notamment une seule, peut-être même une seule en fait, c'est préciser le contrat social du jeu. Ou en tout cas préciser le type d'histoire qu'on veut émuler avec le jeu. Parce que pour moi, le cabotinage, dans tous les jeux humoristiques comme ça qu'on a fait, de Si Dracula, en passant par Baron Munchausen et tous ces trucs-là, le problème c'est que le cabotinage, d'abord c'est extrêmement fatigant. Alors ok, là on avait deux compétiteurs, trois, enfin quatre en fait. Vous étiez tous les quatre au top, hein. C'était moi qui étais un petit peu en retrait. Mais c'est vraiment, moi ça me fatigue très très vite. C'est-à-dire que passer 2-3 tours de jeu, cabotiner comme ça, imiter le vieux, ça me fatigue assez vite. Enfin... Non, Flavie, tu voulais dire un truc ? Moi, je pense que c'est pas un type de jeu pour toi, et voire même, je pense que ce type de jeu-là, je le rapprocherais d'un jeu qui pourtant sur le papier a pas grand-chose en commun avec lui, mais vraiment à Super Click, qui est un jeu de cabotinage complet sur le super-héros. Et moi, ça m'y a vraiment fait penser. Ouais, mais alors comment est-ce que tu expliques ces espèces de petits moments tragiques via les étiquettes ? C'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Super Click. Mais écoute, moi, c'est des moments en fait où justement j'ai trouvé ça un peu touchant. Voilà, c'est ce moment où tu vois, souvent, je suis désolée, mais moi, dans les personnes âgées auxquelles j'ai été confrontée, il y en avait qui étaient assez gratinées, dans le sens vraiment, vraiment imbuvable et vraiment horrible en fait. Et il y avait des fois ces petits moments de grâce où cette personne qui était vraiment infecte, en fait, à un moment, semblait comprendre que tu étais là. Et que tu n'étais pas juste en fait là pour être la personne sur qui elle pouvait lâcher ses nerfs, et te raconter un truc touchant qu'elle avait vécu. Et c'était des moments vraiment de grâce où tu es là, en fait, tu n'es pas juste quelqu'un de pénible, en fait. Tu as une histoire, et puis ensuite, la vie reprenait, et cette personne redevenait elle-même. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. En fait, moi, vraiment, une fois de plus, je qualifierais en fait un contrat social en me servant d'œuvre de fiction. J'ai cité plusieurs films qui m'ont fait penser à ce jeu. Et donc, Red, Retraité extrêmement dangereux, qui est un type de canon esthétique, tu vois, ou les vieux Space Cowboy aussi, qui est un film un peu comme ça, avec des vieux qui reprennent du service, etc. Donc ça, c'est un premier type de fiction. Oui, puis la bande dessinée, les vieux fourneaux. Les vieux fourneaux, c'est exactement. Deuxième type qu'ils ont sorti en film, précise Géraldine en dehors des micros. Attention, c'est des micros unidirectionnels. Si tu parles comme ça, on t'entend pas. Donc, rappel. Donc, Les Vieux Fourneaux, très très bon. J'avais pensé aussi au Vieux de la Vieille, qui est un très vieux film avec Jean Gabin, où il y a des vieux qui décident de s'évader, non pas de leur maison de retraite, mais de chez eux carrément. Parce que les gens dans leur village les trouvent trop cons. Et ils décident de s'évader pour aller où ? À Gouillette, qui est une maison de retraite où, paraît-il, on sert un coup de vin rouge et ça donne lieu à une aventure où ils partent dans la campagne, machin. Pareil, très touchant, très intéressant sur la place en fait des personnes âgées dans la société française de l'époque. J'avais trouvé que c'était un film remarquable. Il y a aussi autre film. Alors là, cette fois-ci, on va vers plus de tragique encore. Le film où il y a le vieux qui traverse les États-Unis avec sa John Deere. Une vie ordinaire de David Lynch, je crois que c'est ça. C'est une vie ordinaire, vraiment ? Une aventure ordinaire, c'est pas un voyage ordinaire peut-être ? Non, c'est une vie ordinaire. En fait, c'est l'histoire d'une personne âgée qui va décider de traverser les États-Unis. C'est inspiré d'une histoire vraie. Une personne âgée donc qui va décider de traverser les États-Unis de part en part pour aller voir son frère qui habite à l'autre bout des États-Unis en gros. Et sur ça, donc il va utiliser, comme il n'a pas le permis, il va devoir utiliser sa tondeuse, une John Deere, donc une tondeuse autoportée, pour traverser l'intégralité des États-Unis. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Pas une vie ordinaire. Une histoire vraie de David Lynch. Il me semblait bien que c'était... très très beau film, un de mes films préférés. Voilà. Si tu vois, imagine que tu prennes un canon esthétique de ce type-là. Et tu dis vraiment, ces personnes âgées ont vraiment envie de faire un casse. Et on va voir justement. Là, du coup, le jeu est tout à fait jouable avec ce type de... Donc tu vois, en fonction des films qui vont servir de référence, le jeu sera tout aussi punk, tout aussi intéressant. Peut-être un peu moins de cabotinage, peut-être un peu plus de scènes touchantes, ou voilà. Mais le propos du jeu, en tout cas, en sera grandement changé. Après, encore une fois, c'est ce que je disais au début de l'émission, je comprends le choix des autrices de ne pas avoir choisi, en fait, ce contrat social. Et d'avoir dit, bah voilà, nous on vous propose un truc. Au début, peut-être vous vous en servirez pour cabotiner, mais on vous a laissé des éléments, des cartes,
qui vont vous mettre dans l'idée que en fait le jeu il pourrait servir à faire autre chose, et donc à vous de voir après pour y rejouer, pour donner de la rejouabilité au jeu s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose peut-être de plus sérieux. Et est-ce que ce contrat-là, on le définit pas au départ avec l'objectif des personnes âgées? Prenez vos cannes et vos dentiers, on fonce. Ouais, ok, j'ai rien dit. C'est marqué. Prenez vos cannes et vos dentiers, on fonce. Je me sens déjà revivre. Tu vois, je sais pas. Moi, je pense que prenez votre tondeuse et votre jerrycan d'essence, on fonce, ça colle aussi bien à une histoire vraie de David Lynch. Et vous vous sentez déjà revivre, je t'en parle même pas, c'est exactement le propos du film. Oui, puis c'était en fait c'était le thème de un petit JDR quand elles ont posté. D'accord, ok. C'est une information intéressante aussi de voir dans quel contexte le jeu a été créé. En tout cas, c'est un jeu très intéressant. Il y a vraiment matière à discuter, à débattre autour du jeu, je pense. Mais voilà, moi je pense que le jeu gagnerait effectivement à choisir un peu mieux son contrat social. Ce qu'on est venu y faire ici en fait. Est-ce qu'on fait un truc un peu sérieux, tragique, tragico-comique, ou est-ce qu'on fait que du cabotinage ? En fait, je crois que malheureusement pour toi, Romaric, toi tu t'es posé ces questions-là pendant la partie, alors qu'en fait c'est vrai que nous je pense qu'on avait un contrat social tacite. Je pense qu'on s'était dit on va se marrer à jouer des vieux à l'EHPAD. Et on s'est pas du tout, je pense, posé la question. Totalement d'accord avec vous, jusqu'à ce que je vois ces cartes roses où il y avait des questions tragiques posées dessus. C'est-à-dire que vraiment, moi j'étais pareil que vous en fait au départ, j'étais dans le même contrat social que vous, cabotiné, machin. D'ailleurs, regarde le perso que j'ai fait, il a rien de tragique, hein, c'est pas le vieux avec sa John Deere. Hein. Donc, non, j'avais vraiment fait Guillaume Maurice, je veux dire, si ça c'est pas un personnage humoristique, et taillé pour le cabotinage, je sais pas ce qu'il faut. Donc voilà, un mec qui fait sans doute l'éloge de la grande médiocrité. Donc non, c'était clairement prévu pour faire du cabotinage. Donc c'est juste ces questions là, qui m'ont d'un coup mis le doute. En même temps, j'avais prévenu dès le début, même avant, il me semble, où j'avais dit que c'était des moments où on allait rire avec des petits moments de tendresse. Je sais plus comment j'ai expliqué ça. Des au moments début. touchants, tu as dit. Des moments touchants qui apparaissent et puis ensuite, voilà. Donc bon, Tu j'avais n'as pas menti. Tu n'as pas sur menti du la tout. marchandise. Je pense que. Est-ce que vous avez Moi, je pense qu'on a dit la. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Voilà. Ouais, moi j'ai adoré. Je suis pas tout à fait d'accord avec Jérémy quand tu disais que les cartes événements, t'aurais aimé qu'elles aient pas d'effet négatif. Moi, je trouvais ça cool. Alors, passer son tour, c'est des fois un peu rude, mais tout à l'heure. Ça t'est arrivé pas mal aussi. Ça t'est arrivé 2 fois, toi. Oui, parce qu'on s'est pris la tête avec Jérémy à un moment du jeu. Enfin, dans l'histoire, je veux dire. Mais je rejoins Romaric sur le fait que c'est dommage que les effets négatifs soient pas vraiment négatifs, parce que comme on se les inflige nous-mêmes et qu'on n'est pas sadomaso autour de la table, on est toujours plus souple. Donc voilà, c'est peut-être le micro-défaut que j'aurais à faire à ce jeu, c'est que des fois, les effets négatifs le sont pas vraiment. Mais le fait de piocher des cartes aventure, ou événements, pardon, qui soient négatifs, c'est un braquage de banque. Il y a des couacs. Ça me choque pas beaucoup. Je regarde les cartes roses là rapidement, donc les cartes événements, c'est quand même des trucs qui peuvent se mêler au cabotinage. Globalement, c'est des trucs. Racontez votre meilleur souvenir au lilas, bon. Vous pensez à quelqu'un qui vous booste, racontez, bon. Racontez un souvenir drôle dans la maison de retraite. C'est pareil, le cabotin, enfin voilà, c'est... Vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes. Bon, on voit bien que c'est pas tragique. La musique qui passe vous rappelle un souvenir, lequel, tu vois, ça peut aussi. Moi, j'ai eu raconté votre première nuit, et là, j'ai raconté un truc tragique. Racontez votre première nuit à l'EHPAD. Mais moi, j'avais vu un truc, c'est vous tombez amoureux pendant le braquage, le cambriolage. Vous tombez amoureux de quelqu'un pendant le cambriolage, ajoutez plus ça à votre obstacle ne peut pas dépasser 5 de difficulté. Ça aurait été incroyable. Et là, ça m'aurait tellement fait ah, Hélène. Parce qu'à un moment, je parlais avec la guichetière, voilà. Et ça m'aurait fait tellement marrer de tomber là-dessus et de faire en fait, je vais rester à regarder vos yeux. Elle a bien souffert, cette pauvre dame, durant la partie d'ailleurs. C'est clair. Mylène. 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 Rien à voir avec un film de Walt Disney. Non, il y a un rapport avec sa coupe mulet, surtout. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est le fait de mettre en scène des personnes âgées qui peuvent tomber amoureuses et tout ça,
ça permet d'aborder en fait des thématiques et des sujets rigolos. En tout cas, en plus les personnes âgées, je veux dire, s'il y a bien des personnes qui sont très très peu représentées dans les jeux de rôle ou dans les fictions d'aventure et tout ça, c'est vraiment bien les personnes âgées. Il y a évidemment Là-haut, par exemple, de Walt Disney, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que ça reste, je trouve, assez rare. Et donc, c'est intéressant de souligner. Je serais étonné de jouer avec un rôliste qui travaille dans un EHPAD, justement, qui lui, il a du coup vraiment l'expérience. Et comment il apporterait ça à sa manière? Est-ce que justement il y mettrait beaucoup plus d'émotion, il arriverait à cabotiner, ou je sais pas, mais oui, tu joues avec Castanet, là, le mec qui a fait le livre rouge des EHPAD, la fin de truc, le livre qui dénonce. Ouais. Tu vas voir, lui il va pas trouver ça rigolo. Non mais tu vois, c'est pareil, c'est une question de contrat social et de qu'est-ce qu'on est venu faire ici et tout ça. Ouais, c'est intéressant comme question. Ouais, comment réagirait effectivement un professionnel du secteur? Voilà, non, c'est intéressant. Merci beaucoup à vous tous et toutes de vous être prêtés. Vous Merci êtes cramés, beaucoup. hein. On est J'ai épuisés. réalisé. Ah oui, on est mort. Ah putain, ça va être dur le week-end. Rincé et mal au crâne. Ouais. Et ça, c'est vraiment plutôt un jeu pour adultes, pour le coup. C'est plutôt un jeu pour... D'habitude, Géraldine, j'aime bien te demander, est-ce que tu aimerais jouer Ouais, à ça avec tes et enfants quand j'ai raconté à Héloïse, à ma grande, ce à quoi on allait jouer ce soir, elle me dit « Mais moi, je pourrais y jouer, ça a l'air drôle et tout. » Ah, bah alors, très bien. Mais Bah, du coup, je sais pas, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle a la capacité je c'est sais plutôt un jeu pour les rôlistes qui se voient vieillir, je pense. Je pense que ça dit aussi quelque chose Ah oui, du public du jeu de j'ai rôle. oublié de l'évoquer, mais effectivement, c'est quel regard aussi nous on a de notre propre vieillesse. Ouais. Et alors je sais pas votre formation professionnelle derrière, mais moi par exemple qui travaille beaucoup avec des enfants, je travaille très très peu avec des personnes âgées. J'en ai, oui, très très peu. J'en ai eu, mais très très peu. 90% c'est des enfants, donc ça donne une image aussi particulière, et on s'appuie simplement peut-être sur nos angoisses. Moi, Et on essaie d'en rire. Moi, je me suis pas mal occupé de personnes âgées dans ma vie personnelle. Et je peux vous dire que l'EHPAD, en fait, c'est vraiment un moment où ce qu'on voit là, c'est pas possible, en fait. Autant certaines maisons de retraite ou certains logements spécialisés pour les seniors pourraient connaître ce type d'aventure, l'EHPAD, il faut pas oublier que c'est un lieu d'hospitalisation, en réalité. Les gens ne sont plus capables, en fait. C'est un lieu qui est fermé. De toute façon, ils sont C'est un lieu Aucun fermé. résident ils d'EHPAD peuvent pas ne peut sortir. sortir comme Voilà, ça. Mais c'est pour Exactement. ça que je pensais qu'on devait s'enfuir de l'EHPAD. Ouais. Ouais. à la Et base. d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'EHPAD où on leur met un arrêt de bus devant, mais un faux arrêt de bus. Parce que du coup, s'ils arrivent à s'enfuir, ils ont tendance à s'arrêter à attendre. l'arrêt de bus, et on les rattrape à l'arrêt de bus qui, du coup, il n'y a pas de bus Ça va. qui passe. Ah là 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 là, mais tu vois, dans le cadre d'un plan d'évasion de l'EHPAD, comme on disait, dans le cadre de scénarios comme ça, et tu vois, jusqu'où est-ce que... Enfin, tu vois, c'est pareil, tu vois, j'ai un vécu par rapport aux EHPAD et tout ça, tu vois, tu disais, et j'avoue que le jeu, il me fait tiquer sur certains trucs, et je me dis, est-ce que c'est vraiment drôle, ça Enfin voilà, tu vois, il y a des moments où ça m'a même rappelé des souvenirs. La première souvenir que tu as raconté, par exemple, Flavie, sur ta première nuit à l'EHPAD, il m'a fait penser à la façon dont ma grand-mère est décédée, concrètement. Donc j'ai trouvé ça... voilà, il y a des moments où je me suis dit, bon, voilà, après, on est là pour cabotiner, on est là pour rigoler, on sait aussi faire la part des choses, mais c'est vrai que ça reste quand même une thématique assez tragique, assez lourde, en fait, l'EHPAD. D'où le choix du contrat social. J'en reviens toujours à cette histoire-là, de se dire dans quel type de fiction on travaille, qu'est-ce qu'on est venu faire là ce soir, parce que potentiellement on peut avoir de mauvaises surprises en jouant à ce jeu avec des gens qui ont peut-être été justement confrontés à ces situations. Et donc oui, ça me projette aussi sur le fait que oui, les rôlistes, mine de rien, ils vieillissent. La plupart des gens, tu vois, Donjons et Dragons, les années 70, 80, 75, 76... Oubliette et dragon. Donjon en anglais veut dire oubliette. Oui, Oubliette et Dragon. Effectivement, tout à fait. Maintenant, il commence à arriver aussi à un âge où il pourrait être intéressé. Et je me souviens qu'il y avait eu des programmes comme ça d'institutions, de maisons de retraite spécialisées dans le jeu qui avaient été éventuellement envisagées pour notre génération et tout ça. Et je pense que voilà, la thématique commence à nous travailler et que c'est pour ça qu'on voit des jeux de rôle sur cette thématique approcher. Et je trouve ça intéressant. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Allez, Merci à toi. on va Merci s'arrêter beaucoup. là. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Salut. Salut. Portez-vous À plus. bien et surtout jouez bien.
Et voilà, c'était la fin de notre 16e saison de Cellule. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes lors de cette 16e saison, de rester aussi fidèles à la Cellule. Merci à vous de partager ces podcasts, de les liker sur les réseaux sociaux, de nous soutenir aussi sur Patreon. Je vous rappelle que La Cellule est un podcast totalement gratuit dont vous bénéficiez chaque semaine. Et donc, du coup, un petit soutien sur Patreon est toujours le bienvenu. Il est même énormément bienvenu par les temps qui courent. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Bonnes vacances, portez-vous bien et surtout, jouez bien. À bientôt.